Shalom à tous et que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons aujourd'hui avancer dans la révélation de l'hymne national et nous allons, par la grâce de Dieu, passer du temps dans les Saintes Écritures. Donc, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et que sa volonté souveraine soit celle-là de nous inspirer la crainte, l'obéissance à sa parole, la mise en pratique, mais aussi le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime, c'est Joseph, votre humble esclave et serviteur, représentant fidèle du Seigneur et Sauveur Jésus. Et je souhaite que le Seigneur soit votre partage, qu'il soit à vos côtés, qu'il vous inspire l'amour, la crainte de son nom, la paix, la joie et le partage à tous égards et dans toutes choses. Soyez bénis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom. Je reviens. Comme je disais, n'oubliez pas de partager les vidéos. Partagez-les dans vos groupes. Partager les vidéos, c'est participer aussi à voir l'accomplissement de l'hymne national. Parce que plus vous partagez et les gens prennent connaissance de ces enseignements que j'apporte, vous aussi, vous êtes parmi ces personnes que le Seigneur bénira, qui auront fait des efforts pour voir notre nation pleinement être délivrée et affranchie, délivrée. Nous avons besoin d'un développement, nous avons besoin d'une réussite, nous avons besoin d'un épanouissement au Gabon. Et tout ceci ne peut passer que dans le partage des vidéos. Je peux insister là-dessus, je n'ai pas forcément besoin que vous me mettez le pouce, mais partagez les vidéos, partagez surtout les vidéos pour que cela soit partagé par le plus grand nombre, suivi par le plus grand nombre. Ces enseignements que Dieu a pu mettre sur la table de mon cœur doivent être suivis par l'ensemble des Gabonais et des Gabonaises qui ont faim et soif d'une libération, d'une liberté dans notre nation. Donc, veillez vraiment partager ces vidéos au plus grand nombre, Cela va faire un plus grand bien pour ceux qui n'ont pas encore connaissance à ce sujet. Voilà, là c'est quand j'étais encore très bien barbu. Vous pouvez regarder là-bas. J'ai coupé la barbe parce que j'avais eu un accident. Ma lèvre inférieure avait pris un coup dans un accident à la maison. Voilà, le disque de la meule m'avait sectionné le bas de la lèvre et j'ai eu au moins 10 points de suture et ce n'est que la grâce de Dieu qui m'a même permis de vivre. C'est la grâce de Dieu qui m'a permis de vivre. Dieu n'avait pas terminé les enseignements qu'il fallait apporter à notre nation. C'est pourquoi il m'a gardé en vie pour que vous et moi, nous puissions être les vases qui seront utilisés par l'Éternel. Donc, je suis prêt à faire cet enregistrement. Nous sommes, je crois, au 22 aujourd'hui. Je suis prêt à faire cet enregistrement et je vais le faire par la grâce de Dieu. Et je n'attends rien de vous. Je n'ai pas besoin d'argent. C'est pourquoi je dis, vous n'êtes pas obligé de mettre le pouce. Comme pour certains qui font des vidéos, il faut mettre le pouce pour avoir plus de vidéos regardées et pour qu'on soit payé. Non, loin de moi de faire ces vidéos pour être payé par YouTube ou Facebook. Non. Donc c'est pourquoi j'insiste là-dessus aujourd'hui. Partagez simplement les vidéos à vos groupes et dites à ceux à qui vous partagerez les vidéos dans les groupes de famille, les groupes d'amis, des groupes de société, pourquoi pas, d'associations. Voilà, partagez-les cela, ça va les aider. Partagez au plus grand nombre. Il faut qu'ils prennent connaissance que l'hymne national est une révélation. Il faut qu'ils prennent connaissance
que l'hymne national est une révélation. L'hymne national du Gabon est une révélation. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, nous allons aujourd'hui regarder que veut dire aurore. Le terme que nous allons étudier aujourd'hui, c'est aurore. Que veut dire aurore? Quand une aurore se lève, qu'est-ce que ça veut dire? Quand une aurore se lève, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons prendre le dictionnaire de la Bible, parce que la Bible est le seul livre saint et sacré qui détient en soi des prophéties bibliques qui doivent s'accomplir. Ce qui est différent de tous les autres livres qui ne sont pas des livres prophétiques. La Bible est le seul livre prophétique qui a annoncé des événements à l'avance et qui a un Dieu suprême et souverain qui accomplit ses promesses en temps et en heure et au moment opportun. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus parce que plusieurs personnes m'ont demandé, mais qu'est-ce que l'hymne national a à voir avec une révélation? Voilà. Depuis quand est-ce une hymne national peut être une révélation? Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons ensemble étudier pendant près de 1h30, 2 heures, le terme aurore. Quand l'aurore se lève, selon la Bible, quels sont les événements qui se sont produits au moment de l'aurore? Suite aux événements qui se sont produits, réalisés au moment de l'aurore, où l'esprit descendait au moment de l'aurore, je peux vous dire et affirmer avec plénitude de conviction que le Dieu qui a agi au temps de l'aurore, à la période de l'aurore, c'est ce qu'il a inspiré à notre hymne national. C'est pourquoi notre hymne national a « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève » qui est d'ailleurs le refrain de notre hymne national. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur. Ouais. Éveille-toi Gabon, on revient toujours avec éveille-toi Gabon. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Donc, chers frères et sœurs gabonaises et gabonais, et aux étrangers qui vivent au Gabon et qui sont à l'étranger et qui aiment bien notre pays, comprenez simplement que Dieu s'est choisi un pauvre petit Gabonais qui a mis son cœur et son esprit dans la foi des Saintes Écritures et qui a découvert que les termes de l'hymne national ont une connotation spirituelle, symbolique, et le maître du monde, l'Éternel, va veiller à l'exécution et l'accomplissement de chacun de ces termes. Voilà la raison de ma sortie dans ma chaîne YouTube et ma présentation de notre nation gabonaise au travers des Saintes Écritures, mais aussi par l'aurore qui se lève. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Donc, soyez bien câblés, soyez patients. Nous allons scruter les Saintes Écritures là-dessus pour regarder qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que ça veut dire. C'est depuis mon studio d'enregistrement, disons depuis mon bureau, voilà, que je vous fais ces enregistrements-là. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre humble esclave et modeste serviteur de Dieu, l'esclave fidèle de Jésus, comme j'ai si bien la coutume et l'habitude de le dire, l'esclave des puissants. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom, shalom. Paix et grâce à vous. Et très bonne méditation. Notez les Écritures, méditez-les, priez avec. La seconde chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces enseignements, vous deviez prier sur la base maintenant des enseignements que je vais vous donner et regarder les résultats dans vos vies, dans vos familles, dans votre épanouissement spirituel. Regardez, constatez simplement les résultats et des choses qui vont s'accomplir, comme on disait à Abidjan, chap-chap, c'est-à-dire de manière rapide. Les choses vont s'accomplir au Gabon chap-chap. C'est le mot que j'ai quand même pu ramener d'Abidjan. Quand je montais dans un bus, je montais dans un véhicule, à chaque fois, le boy chauffeur disait « il faut payer chap-chap, il faut payer chap-chap ».
J'ai demandé à un frère à Abidjan, mais chap veut dire quoi? Il dit non, c'est rapide. C'est rapide. Il faut faire vite. J'ai dit bon, au moins je vais garder ça. Comme ça, Satan va quitter chap, notre nation gabonaise. Et nous allons voir l'aurore chap et la délivrance chap. Et pourquoi pas un salut chap. Vite, vite quoi. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà, je suis simplement en joie. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées depuis que je suis revenu à Libreville. Près de 200 personnes. Voilà, plus de 200 personnes qui se sont abonnées en presque 5 jours. En 5 jours, presque 200 abonnés. Donc, j'espère que ces enseignements vous seront bénéfiques. Toutes les personnes qui se sont abonnées. Et c'est pourquoi je dis, ne les gardez pas pour vous, pardon. Ne les gardez pas pour vous, partagez-les massivement, partagez-les. Et insistez, il faut leur dire que le pasteur là, lui n'a pas besoin de pouce. Lui n'a pas besoin de pouce. Il veut que ce message arrive, si c'est possible, dans les téléphones de tous les Gabonais qui ont des Android. C'est juste ce que j'ai besoin. C'est juste ça. Voilà, si vous pouvez partager. Suivez avec d'autres personnes qui n'ont pas de téléphone, ce serait aussi bon. Si tu as un collègue, un frère, une soeur qui n'a pas de téléphone, asseyez-vous ensemble. Dis mon frère, viens un peu écouter ça. Hein, suivez cela aussi avec vos familles, pourquoi pas. Vous qui avez des écrans télévisés que vous pouvez connecter, suivez cela avec vos enfants. C'est aussi tout ça là qui va amener, Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Et quand vous vous mettrez à étudier maintenant, Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, ce que nous allons prendre comme Saintes Écritures, alors priez avec ça dans vos familles, dans vos maisons, dans vos salons. Il faut que Dieu nous trouve en plein moment de repentance et en plein moment de désir de salut et de réveil. J'insiste là-dessus. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Il y avait un appel là, excusez-moi. J'ai ma maman qui m'appelait là. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, l'or se lève, encourage l'ardeur qui vibre nos soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Et que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui
sème le poison et répandait la peur, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort de la félicité. C'est enfin notre sort de la félicité. Et enfin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste guidé d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Et bord de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine. Autour de ce drapeau, alléluia, qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Et chantons sans arrêt. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort et la félicité. C'est enfin notre sort et la félicité. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est enfin notre sort vers la félicité. Éveille-toi, Gabon. Merci. Merci Jésus. Nous entrons dans l'enseignement. Asseyez-vous confortablement et prenez place. Vous qui venez de vous connecter, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons scruter Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Qu'est-ce que cela signifie? À la lumière des Saintes Écritures, je vous prie de prendre vos Bibles. Je vous prie d'ouvrir vos cahiers, de prendre des notes. Je vous prie de partager cela à vos familles, à vos amis et connaissances. Sachez que moi, je remplis ma part, celle de prendre du temps pendant toute la semaine de vous enseigner cela. C'est ma part de responsabilité. Comme le dit la Constitution, le Gabonais est conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Je fais cela, c'est devant Dieu et devant l'histoire. J'aimerais que quand quelque chose m'arrivera sur la terre, un accident, une mort soudaine, tragique ou une crise cardiaque, j'aurai accompli ma mission. Mais j'espère vivre pour voir la venue du Seigneur Jésus-Christ. Tel est mon désir. J'espère vivre pour voir Jésus bénir notre nation de Gabon et accorder des grandes délivrances à notre peuple. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. C'est ce que nous allons regarder à la lumière de Saintes Écritures. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc ne soyez pas surpris de mon enthousiasme pendant que je serai en train d'enseigner ces choses, parce que j'espère que l'Esprit de Dieu va me oindre d'une manière spéciale. Donc je vais peut-être me lever, je serai peut-être excité
par l'Esprit de Dieu qui va tellement se déverser. J'espère qu'il le fera, Lorsque j'ai enseigné cela à Wayumba pendant 13 jours à l'église Tabernacle du Dieu vivant, ça réjouit nos êtres, ça nous a transcendés dans des dimensions divines qui nous ont permis de croire que l'hymne national n'est pas juste un folklore, une chanson, une mélodie, mais c'est une révélation que l'Éternel nous avait envoyée de la part de son esprit pour que nous puissions l'étudier et nous approprier chacune de ses compositions. Et nous allons parler de William Branham qui va nous expliquer les compositeurs, les compositions et l'esprit qu'il y a. Comment comprendre ces choses. Donc, je veux faire intervenir de temps en temps ces enseignements qui vont nous aider à mieux appréhender l'esprit de l'Éternel, saisir l'esprit de l'Éternel. Et comme je le disais la dernière fois, afin de comprendre la quintessence profonde de ce que le divin, l'Éternel, par la providence, nous avait donné par l'hymne national. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom et shalom. Encore une fois, paix et grâce à vous. Ok. Donc, je vous disais que nous allons regarder le terme. Attendez, je vais d'abord arranger bien mon drapeau. Voilà, c'est bien comme ça. Nous allons regarder le terme aurore. D'accord? Et avant de prendre le terme aurore, nous devons rappeler que le refrain de l'hymne national, c'est « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève ». « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève ». Pourquoi Dieu, le maître du monde, l'Éternel, le Dieu des temps et des circonstances, a-t-il voulu qu'une écriture comme celle-ci nous serve de liaison avec le spirituel? Parce que avant que l'esprit interagisse, descende et se manifeste du milieu des hommes, il y a toujours un moyen. En fait, il faut quelque chose pour qu'une transmission soit faite de manière spirituelle. C'est pourquoi ceux qui sont allés, par exemple, chez les charlatans, un charlatan peut vous dire, écoute, prends ce gris-gris et attache-le. Le gris-gris fait le lien avec l'esprit. Une autre personne, on l'a fait peut-être manger la sorcellerie, mais on l'a fait consommer une cuillère parfois de quoi? L'huile de palme. Ou encore, je ne sais pas, on a fait peut-être manger la viande, peut-être une viande naturelle, mais cette viande n'était pas naturelle. Donc, on t'a transmis des esprits ou un esprit et qui t'habite, qui devient une entité aujourd'hui et qui t'empêche d'évoluer et de grandir dans la foi. Mais je viens aussi pour vous dire, parce que je vais profiter par la même occasion, non seulement je vais enseigner l'hymne national, mais je vais aussi laisser l'Esprit de Dieu nous amener dans le sens de l'évangélisation. Donc ne soyez pas surpris, pour vous qui n'êtes pas chrétien, de mon débordement parfois, côté évangélique et côté enseignement. Donc c'est ce que je veux faire par la grâce de Dieu et par sa force, j'espère bien. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Je voudrais vous dire de tout mon cœur qu'il y a beaucoup d'espoir en ce moment dans notre nation gabonaise. Il y a beaucoup d'espoir. Nous avons beaucoup d'espoir en ce moment. Et si le Gabonais peut aujourd'hui espérer, vraiment c'est maintenant. Attendez. C'est maintenant que le Gabonais peut vraiment espérer. C'est vraiment aujourd'hui parce que je vais vous prendre un cas simple. Au temps du roi Belshazzar, qui était le fils du roi Nebuchadnezzar, du temps du prophète Daniel, vous lirez cela dans le livre de Daniel, dans son chapitre 4, 5 et 6. Le roi Belshazzar buvait joyeusement dans son palais royal et il ne se doutait pas qu'il y avait une autre force qui contrôlait la domination du règne des hommes sur la terre. Un peu comme aujourd'hui, on se dit non, ce sont des mouvements qui sont arrivés juste par hasard comme ça, voilà, c'est l'euphorie, c'est la joie, machin, tout ça. Mais il ne savait pas effectivement que le divin qui a
a créé toutes les planètes, et l'espace et le temps avaient déjà arrêté, décrété quelque chose de sa part au sujet de Belshazzar, qui était le fils du roi Nebuchadnezzar. Alors, le divin se rendant compte que les enseignements de Daniel n'arrivaient plus, et les conseils de Daniel n'arrivaient plus aux oreilles de Belshazzar, parce qu'il faut vous rappeler que Daniel était le conseiller. Il était le conseiller du roi Nebuchadnezzar, qui était un grand roi, qui avait la juridiction sur tous les royaumes de la terre à cette époque. Belshazzar avait refusé catégoriquement d'écouter les conseils, ni de recevoir Daniel. Daniel a maintes fois écrit des demandes, il a fait des demandes d'audience à Belshazzar. Belshazzar avait catégoriquement refusé d'écouter ou de recevoir Daniel pour qu'il soit conseiller. Un peu quand un président arrive, il enlève les conseillers de l'ancien président et il prend des nouveaux conseillers. Mais attention, il faut faire très attention, parce que lorsqu'on enlève tout le monde, c'est bien, ce n'est pas mauvais, il faut être entouré des personnes en qui on a confiance. Mais ce ne sont pas toutes les personnes qui géraient un pouvoir ou qui dirigeaient un pouvoir qu'il faut tout le monde enlever. Il y a des personnes utiles qui peuvent t'aider ou aider la personne qui viendra après pour régner et dominer. Ça, c'était juste un conseil sans bien l'esprit. Donc, Belshazzar avait mis de côté le conseiller Daniel de côté, et c'est ainsi que l'Éternel va décider de parler à Belshazzar. Mais le message de l'Éternel, il n'a pas écrit dans l'hymne national. Or, c'est pourquoi je vous dis, croyez que c'est Dieu qui a écrit l'hymne national. Cette fois-ci, le message était venu, c'était sur la muraille. Et sur la muraille, qu'est-ce qui était écrit? C'était écrit « Mene, mene, tekel, upharsin ». « Mene, mene, tekel, upharsin » qui signifiait peser, peser, compter, diviser. Alors, lorsque Belshazzar a vu le doigt d'un homme tracé et écrit sur un mur, depuis quand est-ce le doigt d'un homme peut-il écrire? Mais le doigt de Dieu écrit. Le doigt de Dieu a gravé sur le mur, un doigt de fer a gravé sur le mur, Mene, mene, tekel, upharsin, peser, peser, compter, diviser. Parce que c'est Dieu qui pèse, qui compte d'abord le règne des hommes. Il se rend compte qu'un jour, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, rien ne bouge. Qu'est-ce qu'il fait après? Il pèse tes actions. Il regarde tes actions et après il dit bon, ok, d'accord, prenons la balance de la sainteté. Quand on prend la balance de la sainteté, les œuvres, quand les œuvres de la personne n'équivalent pas aux actions que Dieu attendait de la personne, alors Dieu divise maintenant la personne, c'est-à-dire il éclate tout et la personne perd tout. Voilà, donc Daniel sera appelé par le roi Belshazzar, qui va demander, parce qu'il était tout bouleversé avec cette écriture qu'il venait de voir sur le mur. Ce n'était ni un rêve, ni une vision, ni un songe, c'est en pleine fiesta. En pleine fiesta, en pleine fête, que le doigt d'une personne, j'aimerais vous dire, Dieu a un doigt, il a une main. Une fois, le roi Hérode a voulu s'amuser avec lui. Allez-y lire Actes chapitre 12. Le roi Hérode a voulu s'amuser avec Dieu. Un ange est descendu, il a giflé Hérode. Et quand il a giflé Hérode, les vers sont sortis de son corps. C'est ce Dieu-là que moi je sers, c'est ce Dieu qui vient parler au Gabon, c'est ce Dieu qui s'adresse au Gabon, c'est ce Dieu qui veut faire des choses au Gabon. C'est pourquoi pour l'instant, je suis encore dans le domaine de l'enseignement et non pas dans le domaine de la répréhension. Parce qu'après, le peuple gabonais a fait tellement de choses aussi qu'il faut reprendre le peuple gabonais sur ce qui a été dans le passé et dont le peuple gabonais ne s'est pas encore repenti depuis que le CETRI a pris le pouvoir, l'armée a pris le pouvoir. Il n'y a pas encore eu une repentance nationale telle que cela devrait se faire dans un pays digne de ce nom qui se réclame être un pays chrétien. La première des choses qu'Elohim, Adonai, Yeshua existe, c'est la repentance. C'est la repentance. Donc le roi Belshazzar, les jours s'additionnaient, les jours s'additionnaient, les jours s'additionnaient. Mais quand l'écriture va arriver, Mene, mene, tekel, upharsin, c'était le message. Mais attention, derrière l'écriture et le message qu'il y avait sur l'écriture sur la muraille, il y avait un esprit derrière. Il y avait un esprit derrière. Il y avait un esprit derrière. Et cet esprit-là, c'est l'esprit du divin, c'est l'esprit du créateur.
C'est le même qui est venu délivrer le Gabon. C'est le même esprit, c'est le même Dieu, c'est le même éternel. Mais je vous dis toujours, nous ne pouvons pas être tous dans une nation, être hébétés pour ne pas saisir la voix de l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas être des moutons. Tout le monde ne peut pas, on ne peut pas, enfin nous ne pouvons pas nous réclamer des chrétiens et ne pas savoir quel est le message que Dieu a envoyé à cette nation dans cette délivrance. Quel est le message? Quand Dieu a envoyé délivrer Israël de l'Égypte pour les amener à la terre promise, il y a eu un message dans le désert. Il n'y a pas de délivrance sans un message. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Il n'y a pas de délivrance sans un message. Il faut un message de la part du Seigneur. Et je vous ai dit depuis que j'ai commencé, le message ne vient pas d'un homme, Dieu a déjà placé le message. Maintenant, il faut scruter le message, il faut examiner le message. Il faut maintenant appeler l'esprit qui a écrit le message. Je vous ai dit que l'esprit qui a écrit l'hymne national, il dort. Cet esprit dort. Il faut le réveiller. Cet esprit dort. Il faut le réveiller. De là où nous avons besoin du réveil national au sujet de la révélation de l'hymne national. Donc à ce moment-là, je pense que ça devient un peu clair maintenant. Ça devient un peu clair. Il nous faut réveiller cet esprit-là. Et ce n'est pas l'esprit d'un petit Dieu, c'est l'esprit de celui qui a frappé Hérode, le roi Hérode. Qui a donné une claque. Des vers se sont-ils de son corps sur place. Il est mort sur place. Ce Dieu existe encore. Ne vous amusez pas avec le pouvoir. Ne jouez pas avec l'Éternel. Ne jouez pas avec cette nation. Que chacun de nous occupe sa fonction et fait le maximum possible de jouer le rôle pour lequel l'Éternel l'a fait part d'être Gabonais, lui a donné la part d'être Gabonais et d'exercer un petit temps sur la terre pour que le message de Dieu soit partagé pour le plus grand nombre de personnes. Donc faisons en sorte que cela soit assez clair comme ça, de manière précise, pour que nous puissions tous nous dire, Seigneur, j'ai fait mon maximum. Parce que Dieu nous demandera de compte à chacun. À chacun, Dieu nous demandera de compte. Qu'as-tu fait quand tu as appris ça? Qu'as-tu fait quand tu as entendu ça? Qu'as-tu fait quand tu as regardé ça dans ton téléphone? Est-ce que tu as partagé effectivement? Si c'était des vidéos, des choses, des amusements, des rigolades, tu allais partager. Mais pourquoi tu n'as pas partagé ça? Pourquoi? Donc nous serions responsables. Moi, ma responsabilité, c'est terminé. Je fais les vidéos, c'est terminé. Je continue de prier sur ça. C'est terminé. Ma responsabilité, c'est terminé. Mais vous, maintenant, qui allez regarder les vidéos, c'est quoi? Dieu ne te demande pas d'enregistrer, il te donne partage. Il te dit même qu'il ne te dit pas de mettre le pouce. Il te dit partage seulement, envoie seulement. Que le plus grand nombre puisse obtenir cette vidéo-là. Que le plus grand nombre s'abonne. Leur demander de s'abonner. S'abonner signifie recevoir les dernières vidéos, les dernières actualités. C'est ça l'abonnement, c'est tout. Ce n'est pas pour que Mabiala ait de l'argent. Moi, je suis entrepreneur. Dieu m'a fait grâce. Donc, quand j'ai besoin de l'argent, franchement, il prend soin de ça. Donc, je n'ai pas besoin d'argent. Je ne fais pas les vidéos pour de l'argent. Je fais ça parce que je veux partager le message que Dieu a pour cette nation gabonaise. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, nous allons examiner Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Alors, je vous ai dit quoi? Je termine avec Belchassar. Quand Daniel est venu expliquer ce qui devait se passer, effectivement, Dieu a frappé Belchassar. Il est mort sur place. Le décret qui avait été décidé au ciel s'est accompli. J'aimerais vous apprendre ceci au nom du Seigneur Jésus. Il faut bien m'écouter. Avant que les choses ne se passent sur la terre, elles sont décrétées au ciel. Ça n'a rien à voir avec ce que les pasteurs disent, je décrète et je prophétise. Ça n'a rien à voir. Quand Dieu décrète, il n'y a rien pour l'arrêter. Donc ce qui doit se passer au Gabon, il n'y a personne pour empêcher ça. C'est-à-dire que même si ce n'était pas moi qui devais être utilisé pour vous faire part de ce message du divin dans l'hymne national, quelqu'un aurait lu l'écriture là. Quelqu'un aurait été choisi de la part de Dieu pour vous enseigner ça. Pourquoi? C'était indispensable et nécessaire. Il y a un esprit qui dort dans l'hymne national. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller. Que Dieu vous bénisse richement.
Donc, c'était cela qu'il fallait d'abord mettre en avant de commencer. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons déjà lu ça une fois, mais nous allons le relire. Chaque parole est accompagnée du mouvement de l'Esprit de Dieu qui scelle la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ dit les paroles de Dieu sont esprit et vie. Je répète, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Et on nous dit, Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la vie. Et je vous ai dit que ce ne sont pas toutes les hymnes nationales qui ont la vie et qui ont un esprit derrière. Il y a des hymnes nationales qui ne sont que des chansons. Maintenant, pourquoi l'hymne national du Gabon est particulière? C'est parce que les événements du 30 août, et avec le général Oligui qui ramène au cœur de l'histoire de notre nation et de la vie quotidienne de notre nation, les Saintes Écritures. Dieu et l'hymne national. Trois choses. Les Saintes Écritures, il a demandé dans son adresse à la nation du 31 décembre. Nous devons nous imprégner des Saintes Écritures et vivre selon elles. Grâce à elles, nous aurons une vie paisible, les uns envers les autres, dans l'amour, la paix et la quiétude. Deuxième chose, il a mis Dieu au cœur de ses actions. Qu'il vive selon la parole ou pas, ce n'est pas d'abord ce qui m'intéresse d'abord là. Ce n'est pas ça le problème. Il a mis Dieu au cœur de ses actions. Donc ce n'est pas rien. La troisième chose, et la plus importante, c'est qu'il a fait de l'hymne national le socle de la libération du Gabon. Il a fait de l'hymne national le socle de la libération du Gabon, au point où il a pu, par son charisme, nous imposer à nous, nos familles, à nos parents qui n'avaient plus chanté ça il y a 30 ans, d'autres 40 ans, 50 ans. Je n'aurais pas rêvé qu'au Gabon, les administrations seront autour du drapeau pour saluer la patrie et chanter l'hymne national. Je n'aurais pas rêvé que dans nos écoles, avec toute la diversion qu'il y a aujourd'hui, le divertissement qu'il y a aujourd'hui, la nonchalance qu'il y a aujourd'hui, l'impolitesse qu'il y a aujourd'hui, je n'aurais pas rêvé voir l'hymne national être chanté avec enthousiasme. Mais attention, ne soyons pas seulement enthousiasmés, mais entrons dans l'esprit du compositeur. Et je vous ai dit que si le compositeur c'était Joe Damas Aleka, alors l'hymne national ne serait pas aujourd'hui imprégné par le Gabonais et les Gabonaises comme c'est imprégné aujourd'hui. Et l'esprit qu'il y a derrière, celui qui a écrit Méné Méné Tekel Oufarissim, a fait vivre Méné Méné Tekel Oufarissim. Peser, peser, compter, diviser. Celui qui a écrit l'hymne national, l'esprit qui dort à l'intérieur, doit se manifester. Partagez cela à vos parents. Priez avec cela. Dites Seigneur, que l'esprit qui avait oint ce tort, qui est l'esprit du divin, parce que à preuve de contraire, si c'était Georges Damas Aleka ou celui ou l'autre qui l'avait écrit, ce qui s'est passé au Gabon ne se serait pas passé. Et nous ne serons jamais réappropriés l'hymne national. Et les prophéties aussi qu'il y a à l'intérieur ne se seraient jamais accomplies. Or, qu'est-ce qui prouve que c'est le divin qui est à l'intérieur? C'est l'accomplissement. C'est la soif de la libération que nous avons aujourd'hui. Mais faites très attention parce que l'hymne national nous décortique tous autant que nous sommes, du plus petit au plus grand. Elle s'adresse à tout le monde dans toutes les catégories. Elle nous pousse vers le haut, elle nous ramène vers le bas. Elle discerne aussi nos divisions et nos querelles. Elle nous demande de marcher sur un autre chemin. Donc ce n'est pas juste une hymne nationale écrite par un homme, non. C'est un message du divin. C'est pourquoi nous disons unis dans la concorde. Or, une chose qui concorde ensemble, en fait c'est une chose qui travaille ensemble. Concorder, c'est travailler ensemble. Unis, devenir un. Donc, chers frères et sœurs, peuple gabonais, chers présidents, membres du CETRI, frères et sœurs qui sont dans l'armée et qui prient, notre armée prie beaucoup. Nos frères et sœurs qui sont aussi dans
la sécurité pénitentiaire et dans la police, la gendarmerie, vous priez. Mais maintenant, entrons dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Essayons de comprendre le compositeur. C'est pourquoi il est écrit, nous commençons là, 40 minutes après, nous commençons là. Osée, chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Osée 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. À quel moment on veut connaître l'Éternel? C'est au moment de l'aurore. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. En d'autres termes, si les gens veillent suffisamment, un matin, ils peuvent se réveiller à l'aurore entre 5h et 6h. Ils peuvent voir l'Éternel dans leur chambre. Ils peuvent voir l'Éternel dans leur nation, dans leurs affaires, dans leurs finances, dans leurs besoins, dans leurs projets. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il dit, mais connaissons d'abord. Or, mais comment peux-tu aller rencontrer l'Éternel à l'aurore? Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a dit. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Comment veux-tu rencontrer l'Éternel? De là où je vous dis, sortez des églises où les pasteurs sont dans les corabari popo. Sortez des églises où les pasteurs sont en train de vous estorquer. Finir les petites finances que vous avez là. Sortez de là. Cherchez une église où on enseigne la vraie parole de Dieu. Sortez de là-bas. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Il viendra pour nous comme la pluie. Donc, la bénédiction de l'Éternel qui vient au moment de l'aurore. Donc, que signifie l'aurore? L'aurore signifie temps de bénédiction. L'aurore signifie temps de connaissance de l'Éternel. Là, nous entrons maintenant dans la définition de aurore. Où éveille pas d'abord une aurore se lève, une connaissance se lève. Une maturité de la connaissance de l'Éternel se lève. L'apôtre Paul disait que Dieu renouvelle notre intelligence. Que Dieu renouvelle notre intelligence. Donc, là, nous sommes au temps du renouvellement de l'intelligence maintenant. Plus seulement dans les prophéties, canal prophéties. Arrêtez tout ça d'abord. Arrêtez de mentir le peuple. Voici l'hymne national qui est une prophétie. Une hymne nationale qu'il faut décortiquer à la lettre, à la lumière des saintes écritures. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue. Là, nous parlons maintenant de la venue du Seigneur. Or, les chrétiens et les chrétiennes savent que Jésus est venu pour la première fois racheter son Église. Mais la seconde fois, selon les enseignements de William Branham et selon la Bible, il vient prendre son Église. La troisième fois, nous revenons sur la terre, habiter pour l'éternité avec Jésus-Christ. Donc, la première venue, il est venu racheter son Église. Son épouse, son Église. La seconde fois, il vient enlever l'Église avant qu'il ne détruise la terre, pas le cosmos, mais les éléments de la terre, la matière et les richesses vers lesquelles nous avons couru. Nous avons couru vers l'argent, vers les richesses, vers la matière, au lieu de courir vers le Créateur. Nous avons couru vers les fruits, au lieu de courir vers l'arbre. Nous avons embrassé les fruits, au lieu d'embrasser l'arbre. C'est l'arbre qui produit les fruits. Peuple gabonais, éveille-toi. Sors des églises où on te toque, où on te vole, on te suce, on te fait croire que tu es délivré. Voici la délivrance du Gabon, elle est là maintenant. La délivrance du Gabon est là. Il y a des pasteurs qui sont des sorciers, des perfides, des trompeurs. Attention, perfides, trompeurs et sorciers là. Ce n'est pas seulement dans le gouvernement passé. Ce n'est pas seulement au milieu des francs-maçons et des rosicruciens. Perfides, trompeurs et sorciers. Nous allons l'étudier, frère. Nous allons étudier l'hymne national. Il y a des pasteurs qui sont des perfides, des trompeurs et des sorciers. Des prophètes qui sont des trompeurs et des sorciers. Des apôtres et des prêtres qui sont des trompeurs et des sorciers. Ça, c'est l'hymne national qui le dit.
Donc, lorsque nous disons que nous voulons étudier l'hymne national à la lumière des Écritures, je vais démontrer par le livre de Jérémie, Jérémie à son chapitre 26 et Ézéchiel, que même du temps de Jérémie, il y avait des faux prophètes. C'est bien écrit dans Jérémie. Dieu dit, je frapperai les faux prophètes. Ce sont des sorciers, ils égarent les âmes. Ça, c'est la présentation claire et nette des Saintes Écritures. Et des vérités que les Gabonais doivent écouter parce qu'il y a trop du faux au milieu de nous. Il y a des agneaux au milieu il y a des loups au milieu des agneaux. Et quand la lumière vient, qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez, la nuit, tu ne peux pas savoir dans ta bergerie où se trouve le loup. Mais quand l'aurore arrive, quand la lumière arrive, c'est de là où, c'est à quoi sert la lumière? La lumière sert à démasquer qui est le loup, qui est l'agneau. La lumière sert à faire comprendre à quelqu'un que le chemin sur lequel tu marches, il y a un serpent devant. Or, si tu marches dans la nuit, il n'y a aucune lumière, aucune lueur, aucune lampe. Tu peux te faire mordre par un serpent sur le chemin. Tu peux te faire écraser par une voiture si elle n'a pas de lumière aussi et de phare. Parce que tu ne sauras pas de quel côté la voiture arrive. Tu peux aussi te faire dévorer par un serpent, mordre par un serpent, dévoré par une bête. Mais si tu l'aperçois avec la lumière de l'aurore, c'est pourquoi j'ai dit la lumière de l'aurore sert à faire voir les réalités, faire découvrir chacun, montrer la face de chacun. L'aurore qui est arrivée là, ça va montrer la face de chacun. Cette lumière-là qui descend du Seigneur, je vous assure que si vous êtes un enfant de ténèbres, on le saura. Si vous êtes un enfant de lumière, on le saura. J'ai toujours dit, quand Jésus-Christ rentre et descend sur la terre et se manifeste dans la vie de ceux qui se déclarent être chrétiens, il vous trahira. Il vous démasquera. S'il est en vous, il vous dira que vous êtes son enfant. S'il n'est pas en vous, on saura qu'il n'est pas en vous. Donc voilà ce qu'il y a en réalité dans éveille-toi d'abord, une aurore se lève. Seulement dans l'aurore. Là, nous sommes d'abord sur le terme aurore. Parce que c'est dans l'aurore qu'on retrouve pratiquement tout le reste. Si vous comprenez l'aurore, le reste des termes, vous comprendrez cela après. Un enfant de lumière ne peut pas envier et garder rancune et colère à son prochain. Mais qu'est-ce qui fait qu'on garde rancune et que nous voulons tuer les autres, détruire les autres, nuire aux autres, insulter les autres? C'est parce que la lumière manque à l'intérieur de nous. Or, la lumière a pour but de démasquer le faux, de démasquer le mal et de révéler à chacun son masque véritable, sa vraie nature. En plein jour, quelqu'un plante 2 arbres la nuit. On te dit distingue le manguier, les mangues greffées et ce que nous appelons les mangues greffées et les mangues simples. Tu vas faire la différence comment? Mais si le jour arrive, tu vas faire la différence si les mangues sont là. La lumière sert à voir, à révéler chacun. Donc la lumière révèle, l'aurore révèle chacun. L'aurore révèle la nature de chacun, la vie de chacun. Même les personnes qui sont dans le gouvernement, là, la femme que Dieu m'a montrée le mardi à mercredi, dans le songe que j'ai fait quand j'ai dormi à l'église avant de venir à Libreville, là. Il y a une femme qui est dans le gouvernement, là, que je n'ai pas vue, mais elle avait le masque. Elle portait un masque en plastique, elle était arrogante et impolie. Et elle gesticulait sur un fauteuil. Il y avait des nominations qui devaient se faire. C'était entre le mardi et le mercredi que j'ai eu la vision. Mercredi, c'est à Chibanda que j'ai dormi, qu'il y a eu les nominations. Ces nominations ont bel et bien eu lieu. Mais je m'arrête au président, il y a ceux qui sont dans le gouvernement là. Il y a une femme que j'ai vue là-bas. Je n'ai pas vu son visage, mais elle portait comment on appelle ça? Un masque en plastique. Elle se cachait derrière le masque en plastique. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur permette qu'on te démasque. Tu joues un faux jeu. Tu joues un faux jeu. Si tu suis ma vidéo, je te dis, tu vas tomber au nom de Jésus-Christ. Tu es parmi ces personnes-là qui viennent nuire à ce grand projet que Dieu a pour le Gabon. Monsieur le Président, quand vous prenez des gens, il faut bien réfléchir. C'est pourquoi vous devez avoir des personnes qui peuvent vous conseiller aussi naturellement que spirituellement. Vous ne pouvez pas occuper les fonctions que vous avez aujourd'hui et ne pas avoir à vos côtés des personnes qui sont proches vraiment de l'Éternel. Je ne parle pas des à peu près qui viendront chez vous parce qu'ils ont besoin d'un salaire ou parce qu'ils ont besoin d'être votre ami. Je parle des personnes qui peuvent vous conseiller. Cherchez dans cette nation qui sont les vrais pasteurs. Vous êtes dans le renseignement. Cherchez.
Sinon, vous allez faire ce qui est faux. Et vous serez entraîné par le faux. Ouvrez grandement vos oreilles, Monsieur le Président, et vos yeux aussi. Et votre instinct. Dieu a mis dans les animaux un instinct animal. Quand un tremblement de terre doit arriver, les animaux pressentent le danger. Ils fuient là où se trouve l'agglomération des hommes. Ils montent sur des montagnes. Ils fuient, même les oiseaux, ils fuient le périmètre de l'épicentre du tremblement de terre. Si Dieu a mis dans l'animal, l'instinct animal, comment voulez-vous que Dieu ne mette pas dans l'homme un instinct qui peut lui permettre de savoir que là, ce n'est pas bon, ou la personne n'est pas bonne. Mais lorsque vous rejetez le Saint-Esprit, vous ne voulez pas la conduite de Dieu, vous commettrez des erreurs. Chers frères et sœurs gabonais, c'est pourquoi vous entrez dans des églises, vous êtes reçus par des soi-disant pasteurs, mais quand vous découvrez, ce sont des gourous, ce sont des loups, ce sont des sorciers, bandoki, comme on dit en congolais. Ce sont des Congolais, pardon, des sorciers, bandoki. Ouvrez vos yeux, frères et sœurs gabonais et gabonais. Je suis gabonais pur sang, père et mère, gabonais et gabonaises. Je suis pur sang. C'est pourquoi je viens défendre ma patrie. Je viens dire ces choses. Ça va prendre le temps que ça va prendre pour descendre jusqu'à décortiquer tout. Mais nous allons tout décortiquer à la lumière des Saintes Écritures. Donc le terme aurore invoque l'Éternel, évoque l'Éternel. C'est une évocation à l'Éternel, c'est une invocation à l'Éternel. Ça appelle l'Éternel. Donc quand nous arrivons au temps de l'aurore, où nous chantons « Éveille-toi Gabon », une aurore se lève. Tu sais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire « Connaissons l'Éternel, cherchons à connaître, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra comme la pluie pour le Gabon, la pluie du printemps qui arrose la terre. » Voilà ce que Dieu doit être pour le Gabon. Et je vous le dis au nom de Jésus-Christ, je vous le dis au nom de Jésus. Il n'y a personne pour arrêter ça. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour arrêter ça. Vous n'allez pas arrêter ça. Ce qui a commencé le 30 août là, ira jusqu'à son épanouissement total, jusqu'à son développement total. Son développement va se faire totalement. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Mon frère, ma soeur, maman, papa, toi qui me suis, tu as tellement sémé dans ta vie. Tu es rentré dans les églises, tu as sémé, tu as donné de l'argent, rien n'a marché. Attention. Il se peut aussi que tu aies sémé sur une mauvaise terre. Mais si tu as sémé sur une mauvaise terre, sur un mauvais ministère, un faux ministère, il y a des femmes qui étaient devenues pasteurs, pasteuresses, qui sont rentrées dans la politique. Il faut faire très attention. Il y a des hommes qui étaient devenus des hommes politiques qui sont rentrés dans l'église parce que leur carrière n'a pas marché. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui étaient des bandits et qui ont arrêté le banditisme. Ils sont rentrés à l'église parce qu'ils ont appris que là-bas ça paye. Il faut faire très attention. Une aurore s'est levée. Dieu est descendu pour démasquer tout le monde. Si je suis faux, que l'Éternel me démasque. Que ma vie soit dévoilée. Ça fait 20 ans que je suis avec vous au Gabon. Je vous ai fait savoir où est-ce que j'ai servi l'Éternel. J'ai promis vous publier des vidéos quand j'étais à Abidjan. Je le ferai après. Comment nous avons visité la prison du Grand Bassam. Je vous montrerai les vidéos, les images et les photos. Mes œuvres me suivent. Jésus-Christ disait aux Juifs, si vous ne croyez pas aux paroles, croyez aux œuvres. Ce sont les œuvres qui parlent. Nous avons besoin de ça. Pas seulement les paroles, je suis pasteur, je suis ceci, je suis évangéliste, je suis ceci, je suis prophète. Oui, prophète de quoi? Du ventre. Du ventre de nos familles. Du ventre de nos femmes. Les comptes bancaires des pasteurs sont pleins, les brebis sont en train de mourir de faim. Ils n'arrivent même pas à payer le loyer. Ils n'arrivent même pas à se nourrir. Ils n'arrivent même pas à payer la rentrée scolaire. C'est ça, pasteur. Vous êtes sûr que c'est ça le pastorat? Honte à nous, pasteurs. Honte à nous qui avons porté la veste de justicier de Dieu, représentant de Dieu. Ce qui est noble, mais qui devient ignoble quand on n'arrive pas à servir l'Éternel convenablement. Quand on se sert de la Bible pour se servir.
Et quand quelqu'un viendra dire la vérité, on commencera à dire, ah, il veut montrer quoi? Moi, je ne suis pas là pour montrer, je suis là pour montrer l'éternel. C'est pourquoi je ne crains rien du tout. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas besoin de vos pouces sur mes vidéos. J'ai besoin de vos partages. Partagez. Pas pouces. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin que Facebook ou YouTube me paye. Et je suis sincère quand je vous le dis, ma main posée sur le cœur, sur mon drapeau gabonais. Je pose ma main sur le cœur. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que vous partagez ça. Les Gabonais souffrent, ils ont besoin de connaître l'éternel. Nous avons trop connu des pasteurs. Ici, il dit connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Nous avons trop connu des pasteurs. Oh, tu connais tel pasteur? Ah, lui, il m'a décanté la situation. Mais tu connais tel homme? Oh, mais tu connais telle église? Vous êtes sortis de là-bas quoi? Déçus. Je dis vous êtes sortis de là-bas déçus. Pourquoi? C'est parce que Dieu a fait exprès que ces hommes vous déçoivent. Pourquoi? Nous attendons ce moment-là. Le moment qui est venu arriver là. C'est le temps maintenant. C'est le moment. Église, c'est le moment. C'est le moment, Église. Entre dans ta destinée. Église du Gabon, peuple gabonais, c'est le moment. Il viendra. Donc sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Alors, quand vient l'aurore, il y a des changements qui arrivent. Voilà, c'est ce que je voulais dire à un frère, à une soeur qui m'entend. Papa, maman, mon fils, ma fille, toi qui m'écoutes. Quand tu as suffisamment sémé avec Dieu, écoute, quand vient l'aurore, je te le dis au nom de Jésus, crois-moi, dans les 6 mois qui vont arriver, dans les 6 mois qui vont arriver, l'arachide que tu as planté là va pousser. Le maïs que tu as planté là va pousser. Le piment que tu as planté là va pousser. Le grain que tu as planté là va pousser. Il y a des semences qui poussent dans les 6 mois. Tout ce que tu as sémé au nom de Jésus, pour Jésus, avec Jésus, même si c'était sur une mauvaise terre, des faux ministères, des faux pasteurs, si ton intention était de s'aimer pour l'éternel, je te dis que tu récolteras cela au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le moment de l'aurore. Quand l'aurore arrive, la pluie arrive. C'est ainsi par l'éternel. C'est ainsi dit le Seigneur. Osée 6, à son verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Ce n'est pas le pasteur qui viendra, c'est Dieu qui viendra. Donc quand vous priez maintenant dans vos maisons en famille, papa et maman, toi mon frère qui a une famille, qui souffre, tu ne sais pas comment faire pour payer le loyer, tu as perdu ton emploi. Mets-toi à genoux, dis-le, Seigneur, tu es le Dieu de ce pasteur Joseph qui nous parle maintenant tout ce temps par YouTube. Seigneur, je veux te voir. Mon frère, je te le dis au nom de Jésus, ma soeur. Quel que soit ton besoin, tu as besoin d'un enfant. Je ne sais pas quel est ton besoin. Tu as besoin d'emploi, tu as besoin de te marier. Je ne sais pas. Tu as suffisamment sémé. Mais c'est le temps de l'aurore, c'est le temps de l'aurore. Éveille-toi d'abord, une aurore s'est levée. Éveille-toi mon frère. Éveille-toi ma soeur. Arrêtez de faire des pasteurs des gourous. Voici l'aurore du Gabon. Voilà ce que je gardais. J'attendais le moment. Il fallait que s'établisse d'abord une confiance entre vous et moi. Ceux qui ont pensé que j'étais un blagueur, maintenant je sors le message. J'ai ce côté prophétique que Dieu m'a donné. Quand je